Alors, d'abord, moi je trouve ça très courageux d'oser parler, d'oser exprimer quand une personne a vécu l'inceste ou quand elle a été témoin d'inceste. Parce que je me rends compte avec les gens que j'accompagne que c'est très très douloureux pour ces personnes-là de pouvoir construire leur vie, de pouvoir... enfin, voilà, on reste avec un secret qui est latent, qui est lourd. Il y a à chaque fois des difficultés à oser prendre la parole et des problématiques au niveau de la communication. Donc je trouve que c'est vraiment pour les personnes qui osent prendre la parole, qui ont été victimes d'inceste maintenant et oser maintenant où il y a 20 ans, où il y a 30 ans, ou même si ce sont nos parents, c'est vraiment bien et libérateur d'oser en parler. Donc c'est vrai qu'on on en parle beaucoup maintenant avec le livre de Camille Kouchner hein, qui ose, elle, prendre la parole pour quelqu'un de sa famille. Mais voilà, moi je trouve ça que déjà en tant que personne, je trouve ça très bien que des gens osent en parler. Après, si je me remets moi dans ma vision de l'énergie, de comprendre pourquoi cette énergie est arrivée à moi, c'est pas un hasard. Donc, eh bien, voilà, c'est important d'aller prendre l'énergie d'une autre manière pour aussi s'en libérer. Donc, la première chose, c'est d'en parler ouvertement à tout le monde. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a exprimé sa colère et qu'on a exprimé ce qu'on a ressenti, eh bien, pour aussi se reconstruire, c'est d'aller voir pourquoi ça nous est arrivé. Et ça peut être dans l'énergie. Voilà. Parce que moi qui n'ai pas vécu d'inceste, je vois que dans mes accompagnements, il y en a pas mal qui vivent ça. Et donc, comme je sais que je travaille avec le miroir, je me pose la question, tiens, pourquoi cette énergie d'inceste arrive dans mon énergie via mes clients? Et donc, je ne dois pas fermer la porte. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi, certainement d'ailleurs, dans l'énergie. Et donc, si c'est dans l'énergie, eh bien, ça peut aussi avoir un rapport avec une vie antérieure où j'ai pu violer quelqu'un, où j'ai pu faire l'inceste avec quelqu'un et que je viens le vivre en tant en réparation pour que ça s'annule. Parce que c'est chaque fois comme ça, c'est que tout ce qu'on vit, on le vit à partir de nos pensées, de nos paroles et des actes qu'on a posés. Donc tout ce qui est inscrit dans nos vibrations. Et donc, quand on le revit dans le concret, la première chose, c'est comme je le disais, félicitations à cette personne qui ose le déposer, qui ose le mettre à plat. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir pourquoi moi, pourquoi je l'ai vécu. Et là, c'est d'aller comprendre d'aller voir où se trouve ma responsabilité. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir cette piste de karmique qui est si dans une incarnation passée je l'ai vécu ou je l'ai fait vivre à quelqu'un, eh bien donc il est fort probable que je peux la revivre dans cette incarnation-ci. Puisque tant que je l'aurai pas revécu, ça va rester en vibration dans mon énergie. C'est pas que dans cette vie-ci, j'ai violé quelqu'un. Sachez, il faut savoir que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, parlé ou posé comme acte dans nos vies antérieures ou dans nos incarnations passées, eh bien, on va le récolter à un moment ou à un autre, dans cette vie-ci ou dans une vie prochaine. Donc, c'est vraiment comprendre que la première chose, c'est oui, de déposer.
parce que ça, moi, je trouve que ça, c'est libérateur. C'est vraiment chapeau. Et une fois qu'on a déposé sa colère, qu'on a déposé sa frustration, qu'on a déposé ce lourd secret, eh bien, arrivera à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de reprendre sa responsabilité et de dire, tiens, pourquoi ça m'est arrivé? Et là, de se poser la question, c'est puisque tout part de nous et tout revient à nous, donc c'est qu'il y a certainement dans l'énergie, cette énergie qui est présente. Et d'ailleurs, moi qui attire ces personnes dans ma vie, dans un accompagnement, eh bien, je vais me poser sur cette question-là avec ce livre, avec Camille Kouchner qui a mis en lumière ça et qu'on en parle beaucoup. Eh bien, oui, ça m'est revenu dans mon esprit et donc je me suis dit oui, que j'allais me poser dessus pour voir un peu quelle est cette énergie, quel est le message qui est là derrière et qui fait que ça arrive à moi. Donc voilà, moi je pense que de mon côté humain, c'est très très bon et de le déposer pour s'en libérer. Et la deuxième étape, c'est d'aller comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Voilà, parce que tout part de nous et tout revient à nous. Et donc il y a certainement un message là derrière pour chaque personne qui vive ce genre de situation. C'est déjà une manière de pouvoir comprendre, hein, parce que la vie, moi je ne parle pas de la vie antérieure, oui, indirectement on repasse par là. La première chose, c'est que tout ce qui nous arrive, on l'a créé. On l'a créé peut-être dans cette vie-ci ou dans une autre vie, mais on l'a créé. Voilà. Et donc, voilà, on l'a créé ou on l'a attiré ou peu importe, mais il y a un moment donné où il faut reprendre la responsabilité par rapport à ça. Pour que ça s'annule, il faut qu'on repasse par l'information. C'est différent. Alors, il y a pas, et c'est pour ça que je dis que à partir du moment où on peut comprendre que ce sont nos pensées, nos énergies qui ont attiré ça, voilà, c'est intéressant pour s'en libérer totalement de reprendre sa responsabilité, que c'est dans notre énergie. Alors c'est très délicat quand on parle de ce sujet-là. Pour moi, c'est que il n'y a pas de hasard, c'est dans l'énergie. Que ce soit à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans ou à 70 ans. Qu'on soit du côté de celui qui passe à l'acte, que ce soit de celui de la victime. Voilà. C'est dans l'énergie des deux, c'est la même énergie. Il y en a un qui reçoit et l'autre qui donne. Donc c'est dans l'énergie. Et c'est là qu'il faut aller comprendre, pour s'en libérer, aller comprendre le message, parce qu'il y a toujours un message là derrière. Alors ça peut être du karmique, ça peut être au niveau d'une pensée, ça peut être dans l'énergie, je n'en sais strictement rien. Là, il faut aller dans un accompagnement plus profond pour pouvoir aller, c'est pas comme ça qu'on peut sortir l'information. Ce qui est important de comprendre, c'est que, quand on le vit, c'est déjà très bien pour la construction, pour continuer à vivre, de le déposer, de s'en libérer. Donc moi, ça, je trouve ça déjà magnifique. Ça, c'est déjà le premier pas, mais qui est libérateur. Et j'encourage beaucoup les gens qui viennent d'oser y aller, d'oser en parler. Et ensuite, l'étape suivante, pour ne plus du tout le vivre, eh bien, c'est d'aller entendre le message et de voir est-ce que cette information-là vient du karmique ou pas, quoi. Voilà. Oui, parce que l'accompagnement, ça permet d'aller toucher la racine et d'aller voir quel est ce message qui est important pour la personne, pour elle évoluer. Donc souvent déjà le fait d'en parler, d'écrire un livre, de faire une vidéo là-dessus, permet déjà de s'en libérer. Moi, c'est déjà un grand pas, c'est ça que je dis. Mais après, ce qui est important aussi, c'est d'aller voir quel est le message qui est derrière, qui va me permettre de continuer à vivre. Voilà. Et c'est ce message-là. Et donc, une des pistes que je donne, c'est peut-être, je n'ai pas dit que c'était ça pour tout le monde, j'ai dit c'est peut-être aussi
que ça soit quelque chose qui est en lien avec nos vies antérieures. Parce que si c'est en lien avec nos vies antérieures, ben, ça fait partie de la loi je récolte ce que je sème. Voilà. Et donc, c'est d'aller voir si c'est pas, la racine, elle n'est déjà pas dans les vies antérieures. Et qui fait qu'on l'a dû le revivre. Pourquoi est-ce qu'on revit? Ben, c'est comme à la banque, quand on descend en dessous de zéro, ben, la banque, elle va téléphoner pour dire, ben, écoutez, il faut que pour qu'on arrête de vous donner des intérêts, il faut que vous remettiez au niveau zéro. C'est ça, remettre au niveau zéro. Donc on repasse, on revit l'histoire dans autant qu'on est descendu, il faut remettre autant pour que ça s'annule. Et dans nos vies à nous, eh bien, tout est expérience. Mais il y a toujours un message qui est derrière. Donc, je n'ai pas dit que chez tout le monde, c'était le karmique. Et donc, ça permet de dire, bon ben voilà, si tu l'as reçu, c'est que c'est du karmique. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il y a une information. Mais qu'avant d'aller chercher l'information, la première chose, c'est de le déposer, quoi. C'est de s'en libérer. Parce que ça, c'est voilà, c'est ce qui, tant qu'on le garde à l'intérieur de nous, ben c'est un poids. C'est un poids, c'est une souffrance, c'est un enfermement, et c'est difficile de pouvoir construire une vie affective avec ça. Voilà. Parce qu'on va rester vigilant, parce qu'on va rester dans le contrôle, parce qu'on va rester sur la méfiance. On va être au taquet, comme disent les jeunes maintenant. Voilà. Et donc, et quand on reste dans cette énergie-là, on ne sait pas vivre. Quand on est en train de toujours être en train d'observer d'où ça pourrait provenir, on va toujours se demander ce qui se passe derrière nous. Pourquoi? Ben parce qu'on va toujours être dans cette énergie. C'est ce que je ressens avec les gens que j'accompagne là-dedans. Je ressens qu'ils sont à chaque fois méfiants, qu'ils sont dans un contrôle, mais très très fort, quoi. Et donc moi, le fait d'avoir pu lire que via Camille, elle dépose cette information-là et qu'on en parle beaucoup maintenant, bien, je trouve que ça va inciter les gens qui vivent ça à pouvoir déjà être entendus, déjà avoir l'envie de le faire aussi, voilà, et en même temps de pouvoir s'en libérer. La suite, simplement pour moi, c'est de dire, il faut quand même aller voir là, derrière. Il y a quand même encore une information qui va permettre d'être totalement libre. Et c'est cette information-là que je parle. Là maintenant, c'est s'ils n'osent pas le faire comme Camille, de le dire à la vue de tout le monde et de le mettre en ligne, d'accord, hein, donc je parle de Camille Kouchner, hein, évidemment, eh bien, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire à la personne qui ont fait ça. Voilà. Donc, si c'est un frère, si c'est un père, si c'est un oncle, si c'est un parrain, voilà. Ou inversement, c'est vraiment arriver à prendre la personne qui a posé l'acte, voilà. C'est de prendre la personne qui a posé l'acte et de lui écrire une lettre. Pas pour lui envoyer, c'est une lettre qu'on appelle des lettres symboliques, c'est pour déposer ce qu'on a vécu. Voilà. Et vraiment de mettre tous les ressentis. Qu'est-ce que ça a fait dans le corps? Comment on se sent maintenant? Voilà, parce que moi j'ai entendu des mots comme être tout le temps sous la méfiance, au moment de l'acte d'être groggy, c'est d'avoir été coupé au niveau de la voix, d'essayer d'appeler à l'aide et de ne pas y arriver. Voilà, il faut noter tous les ressentis et donc évidemment il faut y replonger. Et donc, c'est une étape qui est importante parce que le fait d'y replonger et faire partir dans les émotions. Mais le fait de repartir et de le revivre et de le noter fait qu'on l'enlève au niveau du corps, on l'enlève au niveau de notre intérieur, on l'enlève déjà, on le libère déjà dans l'énergie. Et donc, c'est vraiment la première chose que j'inviterais les gens qui vivent cette situation-là ou qui ont vécu cette situation-là, que ça soit maintenant ou même il y a 50 ans, quoi, parce que même s'il y a 50 ans, ça reste dans l'énergie. C'est de s'asseoir, de prendre un morceau de papier et d'oser
rien que de le déposer sur le papier. Et déjà ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les personnes qui le vivent. Parce que souvent, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie voilà, on a envie que ça soit fermé, d'essayer de l'oublier, mais non, on ne l'oublie pas parce que ça reste là. Donc voilà. Et on ne se sent pas libéré par rapport à ça. Donc c'est vraiment arriver à oser le faire et à poser cet acte-là. Et donc ça sera autant libérateur que Camille Kouchner qui le fait, à sa manière. C'est vraiment de le déposer. Donc j'invite vraiment les personnes qui sentent, qui se sentent concernées par cette situation, d'oser poser cet acte-là et de passer le cap pour se sentir libérées. Elles verront que quand ça va être déposé, même si ce n'est pas à la personne, voilà. Et après, je peux les inviter à m'envoyer un message pour me dire qu'est-ce qu'elles doivent faire avec cette lettre. Et moi, je les conseillerai par rapport à ça. Donc, vous n'hésitez pas, soit sur mon mail, laurence-2.com, à m'envoyer un message pour me dire qu'est-ce que je fais avec la lettre. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, moi, je vous répondrai et je vous guiderai pour continuer cette libération au niveau de cette lettre. J'ai été, voilà, je ne vais pas dire ravie, mais si, je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet à haute voix, d'un sujet que moi je vis dans mes accompagnements et qui est très, très difficile. Donc je suis ravie d'avoir pu, via cette vidéo, donner des pistes pour que les personnes qui vivent ça et qui sont dans cette énergie-là puissent commencer à s'en libérer. Et donc, on se retrouve très vite pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. À très vite. Je vous embrasse.